Donc, on commence aujourd'hui un nouveau temps liturgique. C'est le dimanche de la Septuagésime, 70 jours avant Pâques, avec la mémoire de Saint Jean Bosco au 31 janvier, la préface de la Sainte Trinité. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Entroibo ad altare Dei. Ad Deum crucificat juventutem meam. Iudica me Deus et discerne causa meam de gente non sancta abominane doloroso errore me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare miraculisti et quare tristi in scedo dum affligit me inimicus. Mete lucem tuam et veritatem tuam same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei ad Deum crucificat juventutem meam. Confitevo te vincitara Deus eus meus quoties anima mea quae conturbas me. Spera in Deo coniam aduc confitebor illi salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Entroibo ad altare Dei. Ad Deum crucificat juventutem meam. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui ficit celum et terram. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beatione Baptiste, et Sanctis Apostolis Petro et Paulum, Libus Sanctis, Vobis Fratres, quia peccabilis cogitatione, Verbo opere mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem Beatum Michaelum Archangelum Beationem Baptistam Sanctos Apostolos Petrum Paulum ne Sanctos et vos fratres Ora premier Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perducat te a vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccabilis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro mea ad Dominum Deum nostrum. Miseratur vestre omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Dulgentiam servitionem, traditionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus, Amen. Deus conversus efficabis nos, Et plesto ad habitor in te, ossa de nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum de nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus et te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus per nobis. Gloria peccata mea. Circum dederunt me gemitus mortis, dolores inferni circum dederunt me, in tribulatione mea invocavi Dominum et exaudivi de templu sanctus suo vocem meam. Delegam te Domine fortitudo mea, Dominus firmamentum meum et refugium meum et liberator meus, gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Circum dederunt me gemitus mortis, dolores inferni, circum dederunt me in tribulatione mea invocavi Dominum, exaudivi de templu sanctus suo vocem meam. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus.
Preces populi tui, quesumus Domine clementer exaudi, et qui juste pro peccatis nostris affligimur, pro tui nominis gloria misericordite liberemur per Dominum nostrum Iesum, Christum filium tuum, cui tecum vivit regnat veritate Spiritus Sancti Deus, omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus que sanctum Ioannem confessorem tuum adolescentium, patrem magistrum excitatia perum auxiliatrice Virgine Maria, novas in ecclesia tua familias farecere, voluisti concede quesumus eodem caritatis in Iesu sciensi, animas querere tibique si solit servire valeamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios fratres nescitis quodi qui in stadio currunt omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium securite und comprehendatis omnis, autem qui in agone contendit ab omnibus abstinet, et illi quidem incorruptibilem coronam accipiant, nos autem incorruptam, ego egitur sic coronam quasi incertum, sic puniolam quasi aerem verberant sit, sed castigo corpus meum et in servitutem redigo ne forte, cum aliis predicaverim ipse reprobus efficiar. Nolo enim vos ignorare, fratres, quoniam patres nostri, omnes sub nube fuerunt, et omnes mare transirunt, et omnes in Moise baptizatis sunt in nube et in mari, et omnes eum escam spiritalem munducaverunt, et omnes eum potum spiritalem bibevant autem de spiritalis consequante eos Petra autem erat Christus, et non in pluribus eorum bene placitum est Deo. Deo gratias. Adiutor in opportunitatibus in tribulatione sperant in te quine verunte, quoniam non delinquis, querentes te Domine, quoniam infinem oblivio erit, pauperis patientia, pauperum non peribit in aeternum exurgi Domine, non prevaleat homo. De profundis clamaviat te Domine, Domine exaudi vocem meam, fiantores et tu intendantes in orationem servituis, iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit quia apud te propitiatues et propter legem tuam sustinuite, Domine. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Neo tempore dixit Iesus discipulis suis parabolam hoc similes regnum celorum, homini patri familias quixeit primum ade conducere operarius in veneam suam, conventione autem facta cum operaris ex denario diurno, mesiteos in veneam suam et egressus, circa oram tertiam vidit alios tantes infructuosos, et dixit illis, Nitel vos in veneam meam et quod justum fuerit dabo vobis, illi autem abierunt, et erum autem exit circa sextam et nonam oram, et fecit similiter. Circa undecimam vero exit et invenit alios tantes, et dicit illis quid, extatis tota diotiosit, contei quia nemo nos conduxit, dicit illis itel vos in veneam meam, cum sero autem factum esset, et dicit Dominus vine procuraturis suo voca operarios, rede illis mercedem incipiens et novissimis usque et primos, convenissent ergo qui circa undecimam oram venerant acceperunt singulos denarios. Veniantes autem et primi arbitrati sunt quod pussessant accepturi, acceperunt autem et ipsi singulos denarios, et accipientes murmurabant adversus patrem familias dicentes,
Navissimi una ora feciunt et paresi los nabis fecisti, qui portavimus bandus iei et estus attili respondens uni eum dixit, amice non facio tibi injuriam, non ex denario convenisti me cum tole quotum es et vade, volotem et vic novissimo dare sicut et tibi, aut non licet mici quod volo facere, anoculus tuus nequam es quia ego bonus sum, sinc erunt novissimi primi, et primi novissimi multienim sunt vocati, pauci vero electi. Dicta. Amen. Asseyez-vous. C'est d'abord les textes liturgiques pour ce dimanche de la Septuagésime, l'épître tirée de Saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, et qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Alors tous ceux qui combattent dans l'arène s'abstiennent de tout, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Moi donc je cours, et non comme au hasard, je combats, et non comme frappant l'air, et je châtie mon corps, et je le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Car je ne veux pas que vous ignoriez, mes frères, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Cependant, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. On se lève pour l'Évangile, suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient oisifs sur la place publique. Et il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui se tenaient là. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ?» Ils lui dirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne. » Lorsque le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelez les ouvriers et payez-leur le salaire, en commençant par les derniers, en finissant par les premiers. » Ceux qui étaient venus vers la 11e heure vinrent donc et reçurent chacun un denier. Les premiers venant ensuite crurent qu'ils recevaient davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. Et en le recevant, ils murmuraient contre le père de famille, disant, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et vous les avez traités comme nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. » Et il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne vous fais point de tort. N'êtes-vous pas convenu avec moi d'un denier? Prenez ce qui vous appartient, allez-vous-en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à vous. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux? Votre œil est-il méchant parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Veuillez vous asseoir. Alors, attention, cette semaine, il n'y aura pas de messe ici vendredi et samedi. Je vais sur Andorre pour la mission mensuelle. Donc mardi, ce sera la fête de la présentation, la grande fête de la Chandeleur. Donc je bénirai quelques cierges. Je vous en donnerai, vous les aurez. Si vous ne pouvez pas venir à la messe mardi, donc vous pourrez les avoir dimanche prochain. Le mercredi, c'est la fête de Saint-Blaise. Le 3 février, c'est que c'est une tradition de bénir avec les cierges
Pentecôte, il y a la bénédiction des gorges, le 3. On a le droit de le refaire le dimanche. Donc, si vous ne pouvez pas venir à la messe le 3 pour recevoir cette bénédiction, je vous donnerai cette bénédiction spéciale pour les gorges le dimanche prochain, donc pour la sexagésime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons une nouvelle période liturgique qui est une période intermédiaire entre les joies du temps de Noël, du temps d'Épiphanie et l'austérité du carême. Donc, il y a déjà des signes de pénitence, couleur violet, symbole de la pénitence que porte le prêtre. Il n'y a plus d'Alléluia, on supprime le Gloria pendant la messe. Mais il y a encore les fleurs sous l'autel. Pas encore le jeûne. Mais on commence déjà à se préparer psychologiquement, je dirais, à l'arrivée du carême. Le carême commence avec le mercredi des Cendres. Cette année, je crois que c'est le 17 février. Et en ce texte liturgique, l'Église nous parle de choses positives et de choses négatives, des bonnes nouvelles et des mauvaises. On va commencer par les mauvaises, on finira par les bonnes. Mauvaise nouvelle, qu'est-ce que nous dit l'oraison? L'oraison d'aujourd'hui résume parfaitement tout ce qu'il faut faire pendant ce temps de la Septuagésime. Qu'est-ce que nous dit l'oraison? L'oraison nous dit qu'il faut que nous sommes justement affligés pour nos péchés. Et la partie positive qu'on expliquera après, soyons miséricordieusement délivrés par la gloire de votre nom, ô Seigneur. Alors commençons par la première partie. Nous sommes justement affligés pour nos péchés. Heureusement qu'on est affligés pour nos péchés. Imaginez que nous ne soyons pas affligés à cause de nos péchés. On a beaucoup de mal pour se convertir. Donc le bon Dieu qui nous aime, même si nous sommes des pécheurs, les pécheurs sont toujours des enfants du bon Dieu, quand ils sont baptisés. Eh bien, le bon Dieu nous afflige, nous donne des épreuves, parce que nous sommes un peuple à la nuque raide, vous et moi. Alors le bon Dieu nous afflige pour nos péchés. Et des tas de gens peuvent se convertir à cause de ces afflictions. Prenez l'exemple classique, c'est l'enfer. Est-ce que l'enfer est un mal? En soi, oui. Personne ne pourrait dire que la peine du sens, d'essence, le feu d'enfer, la peine du dent, jamais voir Dieu pour toute l'éternité, sont des choses bonnes en soi. Strictement parlant, sont des choses mauvaises. Cependant, le bon Dieu, dans sa miséricorde, utilise l'enfer pour convertir des tas de gens. Et les pères disaient, j'aime beaucoup l'expression des pères, ils disaient l'enfer est une création de la miséricorde du bon Dieu. L'enfer, le grand missionnaire du ciel. Pourquoi? Parce que des millions de gens se sont convertis par peur de l'enfer. Certes, ce qu'on vise, c'est la conversion à cause de l'amour du bon Dieu, mais comme justement, comme je viens de vous le dire, on est un peuple à nuque raide, souvent le bon Dieu commence justement par nous permettre le changement de vie qui est nécessaire pour des raisons, je dirais, négatives, à savoir la peur de l'enfer, pour nous amener lentement à l'amour du bon Dieu. Et je pense qu'on ne comprend pas ces choses-là. Beaucoup de gens se sont convertis, par exemple, avec l'annonce d'une maladie, avec la perte d'un être cher, parfois avec des complications terribles dans leur propre corps. J'ai connu des gens qui étaient des bandits et qui sont complètement convertis parce que un beau jour, ils sont revenus positifs avec une maladie terrible. Et puis, ça a été le début de leur conversion. Ils ont fini très bien une vie qu'ils avaient très mal commencée. Beaucoup de saints ont très mal commencé leur vie. Ils ont tous très bien terminé. C'est pour ça qu'ils sont canonisés. Saint Augustin, c'était pas très brillant au début. Sainte Marie-Madeleine, n'en parlons pas. Mais ils ont bien fini. Donc, le bon Dieu qui nous aime permet justement des épreuves terribles. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'y pense pas assez. On voit très bien dans le monde moderne comment il y a une espèce d'acharnement, littéralement. On a l'impression que le démon se libère actuellement partout dans le monde entier. On voit
de plus en plus de lois contre l'Église, de plus en plus de lois contre la famille, de plus en plus de lois contre l'enfance, de plus en plus de lois contre la loi naturelle, partout, partout. Et je crois qu'on oublie un peu de considérer que ces épreuves, ces afflictions, sont pour nous un moyen de nous purifier du péché. Un moyen de nous purifier du péché, reprenons encore cette phrase de l'oraison, nous sommes justement affligés à cause de nos péchés. Donc c'est justement, le mot important, c'est le mot justement. Le bon Dieu, dans sa miséricorde, utilise toutes ces catastrophes qui sont autour de nous, utilise toutes ces catastrophes qui sont autour de nous pour nous obliger à nous mettre à genoux. Nous mettre à genoux. Moi, en tant que prêtre, je le vois en ce moment. De nombreuses personnes qui, peut-être, avaient un peu oublié le bon Dieu, avaient oublié la vie de prière, oublié les sacrements depuis un certain temps, eh bien, en voyant quand même tout ce qui se passe, en voyant ces catastrophes politiques, ces catastrophes économiques, cette crise de tous les côtés, eh bien, ils finissent par se rappeler qu'il y a un bon Dieu. Vous connaissez l'expression? Quand les bombes commencent à tomber, on cherche spontanément la porte de l'église. Et c'est vrai. Et c'est vrai. On peut prendre aussi un exemple à propos de ces bombes. Une guerre en tant que telle, c'est quelque chose de bon ou de mauvais? En soi, c'est quand même quelque chose de mauvais. Eh bien, grâce à certaines guerres, des millions d'âmes se sont sauvées. Quand on lit par exemple les commentaires des prêtres Sakodo, les prêtres que le gouvernement antichrétien, déjà pendant la Première Guerre mondiale surtout, et même la Deuxième Guerre mondiale, avait mis en plein au fond des combats, ces prêtres disaient qu'il y a des millions de jeunes qui ont commencé la guerre vraisemblablement à un tas de péchés mortels jusqu'au cou et qui se sont convertis justement parce qu'ils voyaient tous leurs camarades tomber comme des mouches pendant les combats. Et ces prêtres, qui étaient tous dans les services infirmiers, ont passé des heures et des heures à donner l'absolution, à absoudre les gens, donner l'extrême onction dans les champs de combat. Et des millions de personnes se sont converties. Eh bien, on le voit très bien aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Donc il ne faut pas voir simplement, il faut essayer de juger les choses, porter un regard chrétien sur ces événements. Comment voulez-vous que le monde marche puisqu'on a mis le bon Dieu dehors? Si le monde marchait très bien, que tout était dans la paix, dans la joie, dans l'allégresse, on pourrait dire, mais à quoi il sert le bon Dieu? On a mis soigneusement le bon Dieu dehors, on le met dehors des institutions, on le met dehors des écoles, on le met dehors des lois, on le met dehors partout. Évidemment, tout s'écroule. Pas simplement sur le plan moral, mais aussi sur le plan économique. Eh bien, encore une fois, utilisons ces choses-là pour essayer de revenir vers le bon Dieu. Et c'est le but de la Septuagésime, c'est le but de tous ces temps de pénitence, nous obliger, nous humilier pour nous permettre une conversion réelle. C'est comme ça qu'il faut entrevoir les choses. Encore une fois, on vous demande pas, le bon Dieu ne nous demande pas de nous réjouir des maux qui nous arrivent, mais de comprendre que ces maux sont un moyen de nous rapprocher du bon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement dans les circonstances comme cela? Je pense qu'il faut protéger nos arrières. Protéger surtout la foi, l'intelligence et la volonté. D'abord, parce que nous sommes en guerre. Quand on commence une guerre, qu'est-ce qu'on fait? On commence par vérifier ses armes, que les fusils sont en bon état de fonctionnement, qu'il y a suffisamment de munitions pour tout le monde, c'est évident. Et il faut vérifier nos armes spirituelles. D'abord, protéger la foi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Toutes ces attaques que nous voyons autour de nous, en fait, c'est Dieu qui est visé. C'est Dieu qui est attaqué. Et donc, il faut d'abord protéger la foi. Comment protège-t-on notre foi catholique? On protège la foi catholique d'abord par la prière. La prière est un moyen de conversion extraordinaire. Pourquoi? Parce que la prière est ce qu'utilise le bon Dieu contre l'orgueil. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le fruit de l'orgueil. L'homme moderne qui se dresse devant Dieu, comme Lucifer, en disant « Je ne servirai pas ». Eh bien, contre cet orgueil, il faut la prière. La prière humilie. C'est en
J'aime beaucoup cette expression qui dit que c'est quand l'homme sait se mettre à genoux qu'il devient grand. Et c'est vrai. Tant qu'on ne sait pas se mettre à genoux, qu'on refuse de se mettre à genoux, on ne peut pas devenir grand devant Dieu. L'homme se grandit dans son âme quand il sait se reconnaître son néant devant Dieu. Et donc d'abord, la vie de prière. Et la vie sacramentelle, bien sûr, puisque la grâce, normalement, passe par le sacrement. Le canal habituel par lequel le bon Dieu nous donne les grâces dont nous avons besoin, c'est le sacrement de pénitence d'abord, puis le sacrement de la Sainte Eucharistie. Donc dans les temps difficiles, les temps de guerre, nous sommes en plein dedans, la prière, la confession, la communion, la messe. À ce moment-là, nous recevons les grâces dont nous avons besoin. Et si nous protégeons notre foi ainsi, la charité va pouvoir venir. La charité ne peut pas exister sans la foi. Pas de foi, il n'y a pas de charité. Il peut y avoir la foi sans la charité, mais l'inverse, ce n'est pas possible. Donc si nous voulons que la charité vive en nous, et c'est le but de notre vie sur la terre, on est sur la terre pour aller au ciel. Se préparer à aller au ciel. Comment on se fait pour se préparer à aller au ciel? On se prépare à aller au ciel par la vertu de charité, c'est évident. Habitation en nous de la Sainte Trinité. Et donc la foi ouvre la porte à la charité. Il faut aussi protéger notre intelligence. Il ne suffit pas simplement de protéger la foi. Il faut protéger l'intelligence parce que la grâce ne détruit pas la nature. Comment est-ce qu'on protège notre intelligence? On protège notre intelligence par l'étude, d'où l'importance d'étudier notre foi. Peut-être utilisons cette période liturgique de la Septuagésime pour reprendre un peu un catéchisme. J'ai mis beaucoup de choses sur le site d'Anne-Marie. Ceux qui m'écoutent sur Internet le connaissent bien, vous aussi. Et donc, il est peut-être nécessaire, dans certains cas, de se remettre un peu à l'étude du catéchisme. Rien ne vous empêche de profiter de ce temps de pénitence, de la Septuagésime, puis du carême qui va bientôt arriver, pour, par exemple, réécouter ou écouter, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, tous les cours audio de catéchisme qui sont sur le site. Il y a 110 cours, 117 cours même, pour reprendre tout le catéchisme traditionnel. Je mets toutes les semaines un cours aussi d'exégèse. Il y a beaucoup de choses sur ce site. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais ce site, il est fait pour vous, il n'est pas fait pour moi. C'est des choses que je connais. Mais justement, j'ai mis, il y a presque 1 millier de conférences, de sermons en tout, justement pour aider les gens à travailler. Et obligeons-nous à travailler pour étudier notre foi. Vous connaissez bien votre foi, déjà votre catéchisme? Allez sur l'étude de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, il y a aussi à peu près 160 conférences sur l'étude de l'exégèse de l'écriture sainte, des évangiles, ou l'étude de toute une série aussi de conférences de doctrine. Travaillons pour protéger notre foi. Puis aussi protéger sa volonté. La volonté, qu'est-ce qu'elle contrôle? Le cœur, les affections. Le cœur a tendance à s'emballer. Le bon Dieu nous a donné un cœur pour pouvoir faire ce qu'on veut. Avec le cœur, qu'est-ce qu'on fait? On aime. Savoir aimer quand il faut, comme il faut, et les personnes qu'il faut. Les gens qu'on a le droit d'aimer, les gens qu'on n'a pas le droit d'aimer. Vous avez le droit et le devoir d'aimer votre épouse, vous n'avez pas le droit d'aimer l'épouse du voisin. C'est évident. Et donc, il faut apprendre à dominer nos affections. Et on sent très bien aujourd'hui que c'est au niveau affectif que les gens partent dans tous les sens parce que justement, ils n'apprennent plus à dominer leur cœur. S'il fallait caractériser les médias actuels, que ce soit les médias télévisés, les médias écrits, comme on dit, de grandes couvertures, les médias officiels, qu'est-ce qui caractérise tous ces médias? Le mensonge. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Ils mentent tout le temps. Que ce soit la télévision, que ce soit les grands journaux, tout le monde ment là-dedans. Alors évidemment, comment voulez-vous qu'on arrive à s'y retrouver? Donc il faut justement utiliser notre volonté pour aller chercher les informations dans des endroits où justement il n'y a pas ces mensonges. C'est pour ça qu'il faut utiliser notre intelligence pour aller chercher les renseignements là où ils sont et ne pas accepter tous ces mensonges pour ne pas perdre la paix intérieure. Comment voulez-vous qu'on garde la paix intérieure si on accepte tous les mensonges du monde moderne? Donc on protège sa foi, son intelligence et sa volonté. Et si on protège la foi
l'intelligence et la volonté, à ce moment-là, on pourra utiliser la deuxième information qui nous est donnée par l'oraison d'aujourd'hui, soyons miséricordieusement délivrés par la gloire de votre nom, ô Seigneur. Donc, dans la mesure où je vis en état de grâce, dans la mesure où je protège ma foi, mon intelligence et ma volonté, eh bien, je vais pouvoir utiliser la grâce du bon Dieu pour me purifier et justement augmenter en moi la gloire du bon Dieu. Dans l'épître d'aujourd'hui, il y a aussi un avertissement de saint Paul qui peut piquer des vers, comme on dit vulgairement. Saint Paul nous rappelle qu'il y a beaucoup l'évangile va dire la même chose, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Saint Paul nous rappelle qu'avec la plupart des gens qui prétendent suivre notre Seigneur Jésus-Christ, le bon Dieu n'était pas très satisfait. La dernière phrase de l'épître d'aujourd'hui, Saint Paul aux Corinthiens, que beaucoup ne furent pas agréables à Dieu. À quoi Saint Paul fait référence là, fait allusion? Il fait allusion à tous ceux du peuple juif qui ont quitté l'Égypte dans leur voyage, dans longue pélégrination pour venir en terre promise. Mais sur les 600 000 ou plus juifs qui ont quitté l'esclavage d'Égypte, et combien il y en a sur ces 600 000 qui ont quitté, qui sont arrivés en Égypte, qui sont arrivés en terre promise? 2. Caleb et Josué, c'est tout. Tous les autres sont morts dans le désert. Bon, il y a beaucoup qui sont arrivés en terre promise, c'est tous ceux qui sont nés dans le désert, mais de ceux qui ont quitté l'Égypte, que 2 personnes ont pu voir la terre promise, Caleb et Josué. Même Moïse, le grand Moïse, pourtant un des plus grands législateurs du peuple hébreu, même Moïse n'a pas pu voir. Il a vu la terre promise de loin, mais il n'a pas pu y pénétrer. Une autre allusion, évidemment, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé, il n'y a pas grand monde, hein. Il y avait qui? Noé, son épouse, leurs 3 enfants, Sem, Cam et Japheth, et leurs épouses. 8 personnes. Bon, ça ne veut pas dire, l'Église n'a jamais enseigné que tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche de Noé ont été perdus en enfer. L'Église n'a jamais enseigné ça. Il faut espérer que quand les hommes qui pensaient qu'à s'amuser ont commencé à voir les eaux qui commençaient à monter sérieusement, et qui se sont retrouvés sur le toit de leur maison avec l'eau jusqu'au cou, peut-être qu'un certain nombre ont commencé à demander pardon au bon Dieu pour leur vie. Il faut espérer. Donc encore une fois, le bon Dieu utilise toutes ces choses-là. Mais avec la plupart, nous dit Saint Paul, la plupart n'étaient pas agréables à Dieu. Donc il faut se poser la question, est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que dans mon comportement, ma façon de penser, ma façon de vivre, est-ce que je plais au bon Dieu ou est-ce qu'au contraire, Dieu se détourne avec horreur de ma vie de tous les jours parce que je me moque de lui en longueur de journée? Alors, il y en a qui vont dire, monsieur l'abbé, moi j'arrive en retard. Alors là, il y a la bonne nouvelle de l'évangile. Heureusement qu'il y a cet évangile. Les ouvriers à la dernière heure. Donc, il y avait une journée de travail. La journée de travail chez les Juifs, ça commençait à 6 heures le matin, ça finissait à 18 heures. Bon. Alors, il y en a qui arrivent à 16 heures, et puis il y en a qui arrivent à 11e heure. 11e heure, c'est quoi? C'est 5 heures de l'après-midi, c'est un peu tard pour se mettre au travail. Eh bien, qu'est-ce que nous dit Saint Matthieu? Que les ouvriers de la dernière heure sont payés comme les ouvriers de la première heure. Et recevez aussi le denier. Ça, c'est une consolation extraordinaire pour nous, parce qu'on est souvent des ouvriers à la dernière heure, parce qu'on s'est convertis sur le tard, parce qu'on a gaspillé nos grâces, on a gaspillé des tas de choses, on a vécu comme un cochon peut-être pendant plusieurs années. Dieu connaît nos vies à chacun d'entre nous. L'important, c'est pas, le bon Dieu ne juge pas sur le point de départ, il juge sur le point d'arrivée. Encore une fois, reprenons les 2 exemples que je vous ai donnés en début de ce sermon. Prenez Saint Augustin, prenez Sainte Marie-Madeleine. Ils ont très mal commencé, mais très bien fini. C'est ça que Dieu juge. Et c'est pour ça que les ouvriers de la dernière heure seront payés comme les ouvriers de la première heure. Ceci doit être pour nous une source de joie extraordinaire. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour bien faire. Parfois, on a des gens qui nous téléphonent, qui nous envoient des messages, ou qui viennent nous voir, monsieur l'abbé, j'ai gaspillé tout mon temps. J'arrive à 60 ans, et puis j'ai vécu comme un cochon pendant toutes ces années. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous mettre à genoux? Voilà ce que vous devez faire. Vous mettre à genoux confessionnel et commencer par dire, oh mon Dieu, pardonnez-moi mon Père, parce que je suis un pécheur. Ah, monsieur l'abbé, j'en ai fait des vertes et des pas mûres. Très bien, je spécialise dans les vertes et les pas mûres, comme on dit. Bien, vous êtes le bienvenu. Le bon Dieu accueille les pécheurs. Il est venu pour eux.
Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont bien portants? Pas du tout, il est venu pour les malades. Nous sommes tous des malades, mais je suis un ouvrier de la dernière heure. Vous inquiétez pas, les ouvriers de la dernière heure, encore une fois, seront payés comme les ouvriers de la première heure. Alors, utilisons, eh bien, chers frères, ce temps de pénitence. Les ouvriers de la dernière heure sont payés comme les ouvriers de la première heure, à condition qu'ils soient venus travailler. Ils sont venus travailler, même s'ils sont arrivés à 5 heures l'après-midi, mais ils sont venus travailler. Par contre, ceux qui n'ont pas voulu travailler, qui étaient en train de, comme le dit l'Évangile, qui étaient oisifs sur la place du village, ils disent, ah, nous, on ne travaille pas, on refuse de travailler. Ceux-là, ils n'ont pas reçu le denier. Dire, ceux-là, ils ne sont pas sauvés. Mais les ouvriers de dernière heure sont sauvés. Nous sommes les ouvriers de dernière heure, souvent. Alors ne nous décourageons pas. Et utilisons celle qui, justement, celle qui vient nous chercher. Quelle est celle qui va chercher, c'est expliqué dans l'Évangile, le serviteur qui va chercher ceux qui traînent à droite et à gauche sans rien faire et qui les amène à la vigne pour travailler sur la vigne du Maître, c'est la très sainte Vierge Marie. Celle qui est représentée là. Elle va chercher les gens, par la peau du cou littéralement, et les ramène un par un à la vigne de son Fils. Même si c'est la dernière heure. L'important, c'est que nous soyons au travail au moment où le bon Dieu vient nous chercher. Alors passons par la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères. Et si nous comprenons peut-être que nous avons peut-être bien fait des bêtises dans le passé, il faut utiliser ce temps de la Septuagésime pour se préparer au temps de carême. La meilleure façon de se préparer au temps de carême qui arrive maintenant bientôt, dans 15 jours, 17 jours, c'est le carême, eh bien, c'est justement de passer par la très sainte Vierge Marie, lui demander l'aide dont nous avons besoin pour apprendre à nous agenouiller. Ce que fait la Sainte Vierge. Elle nous apprend à nous agenouiller devant son divin Fils. Faire une bonne confession, c'est parfois la meilleure façon de se préparer au carême. Alors demandons toutes ces choses par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. Elle est pleine de bonté, elle est notre bonne mère du ciel. Elle va nous aider justement à retrouver le contact avec son divin Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nomine Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Sceli et terrae visibilium omnium et invisibilium et in nomine Dominum Iesum Christum Filium Deum genitum, et ex patrinatum ante omnia saecula Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero genitum non factum consubstantialem patri, perquem omnia facta sunt qui propter nos homines, propter nostram salutem descendit de celis, incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis Pontio Pilato passus et sepultus est, resurrexit tertia die secundum scripturans, et ascendit in caelum sed ad exteram Patris et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos cuius regnina erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum ficantem qui ex Patre Filio qui procedit, et cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam confiteronum baptisma, in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Bonum est confiteri Domino, obsedere nomini tu, altissime.
Yes. That's like that. Spirito, veni sanctificat, omni preparatum, innocentes manus dinexine, ego demica, in gloria, sancti in secula, suscipe sancta Trinitas, compassionem contibiu feimus, ascensionis Iesu Christi Domini, oie Sancta Virginis Beati, Pauli et Dominium Sanctum Tini pro nobis. Orate fratres, omnipotentem, Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem proque nostram, cruciosque Ecclesiae sui sancti. Amen. Venerebus astris quesamus Domine precibus resusceptis gestibus, et clementa exaudi per Dominum per omnia saecula saeculum. Suscipe Domine oblationem daris hostie et praestaudin in omnibus per omnia diligentes in gloria Tui. Meriamo per Dominum nostrum Iesu. Vite per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad gracias agamus Domino Deo nostro, Dignum et justum est, et dignum et iusum esse cum et salutare nostri semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater Omnipotens Terne Deus, vicum unigenitur Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae quod de Tua gloria, revelante Te credimus ac de Filio Tuo ac de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis santimus, tin confessione veris sempiterne cui Deitatis, tin personis proprietas et in essentia unitas, tin majestate adoretur et qualitas, quam laudant angelia querc angeli cherubim querc seraphim, que non cessant clamare quotidiana voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, venis sunt celi et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Perdona. Santa sacrificia in premis quotidiana Santa et una jardinier de
et omnium circumstantium cum tibi fides conitas tibi offerunt pospes salutis Deo vero communicantes Maria Virginis Gentis Dei Domini nostri Iesu Christi Beatum Apostol Andrei Jacobi Bartolomei Eti Clementis Christi Dem Christum Ongelit Iesque nostros et tua pace Dem Christum Benedictam Adscriptam Datam Nobis Corpus Domini nostri qui praetie compatae nostra Delevate socoris benedicti suis licenza scipite hoc est enim corpus meum simini patibus quam scenatum est ac scebiens ad benedicti scipite hic est enim calix sanguinis mei novi et aeterni testamenti mysterium fidei qui pro vobis et pro multis effundet remissionem peccatorum facietis Beatam Christe venit vi Domini nositam beate passionis et in celos ostium puram sanctam ostium immaculatam vitae negalicium salutis
Cristo. Ipsis Domini Domnibus in Christo Christum Dominum. Nabisco quae peccatoribus. Sanctis Alexandro Marcelino Perpetua Gata Lucia Sacia Domnibus Christum Sanctificas Vicas Benedicis Restas Nobis Pepsum quam ipsum tenipsum omnipotenti omnis omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formatio demus ecere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur ornamentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, et sicut et nos imitibus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Liberanos, Pater, vos Dios, Dominum nostrum, Iesu. Omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuum. et comic sum consider. Agnus Dei que talis peccata mundi, miserere nobis agnus Dei que talis peccata mundi, miserere nobis agnus Dei que talis peccata mundi, dona nobis pacem. Omnia saecula. Domine Iesu, Patris cooperantes mei, libera me per vox, ac me tuis, vis regnas Deus in saecula. Qui Domine Iesu, Bonniat, sed pro tua pietate. Saeculorum.
principiam et nomen Domini invocabo. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Mickey. Credicem salutaris dansi vocabo Domini nostri Iesu Christi. Confiteor Dei Omnipotenti, Beate Maria Sancta Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Benedictus Sanctifera Filii Terra, Beate Gavinius Spiritationem Verbo et Infero, Mea culpa, mea maxima culpa, Filii Beata Maria Sancta Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et te pater, ora pro mea de Dominum Deus nostrum. Miseratu vos omnipotens Deus et demissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Dulcentiam solutionem et traitionem peccatorum vesum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Genius ea citarit peccata mundi, Domine non sum Deus. Sed tantum niva, Domine non sum Deus entras. Sed tantum niva, Domine non sum Deus. Sed tantum niva, corpus Iesu Christi, Domini vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, animam tuum. Amen. Corpus Domini nostri Iesu, salviat animam tuum, vitam aeternam. Amen.
sempiternum. Corpus tuum benissei praesta. In nomine faciem tuam super servum tuum et servum me fac in tua misericordia, Domine confunda coniam in voca vitae. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Oremus fideles tui, Deus per tua dona affirmentur ut eadem et percipientur requerunt, querundos in infinite percipiant per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, cui tecum vivit et regnat in tate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Corporis sanguinis tui Domine mysterius satiatis, concede quesumus intercedantes, Santo Ioanne confessore tu in gratiarum semper actione maniamus que vis regnas, cum Deo Patre unitate Spiritus Sancti Deus, omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicamus Domino, Deo gratias. Patria tibi Sancta. Omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. in principio ad verbum, verbum erat apud Deus erat, verbum hoc erat in principio apud omnia per ipsum facta sunt, et sin ipso factum est nec quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris sucet, et tenebrium comprenderunt. Fuitum missus ad Deo conamen erat Ioanne, sic venit in testimonium, ut testimonium per vere illumine, ut omnes crederant per illum. Non erat ille lux et testimonium per vere illumine. Erat lux vera quod nominatum menem venientem in hoc mundum. Il mundo erat et mundus per ipsum factus est, et mundus eam non cognovit. In propria venites suem non sceperunt,
quota autem asce peronteum deiteis persetem fios ei firi, esque canonti nomen eius canex sanguinibus neque sunt canis, neque sunt veris ex donatis sunt, ebum caro factum est et habitavit in nobis, Idimus gloria meus gloriam congenita Patre penum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in afflictimorum vale. Ea advocata nostra, et los tuos misericordes oculos a nos converti, et Iesum benedictum fructum ventris tui. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Udini efficiamur promissionibus Christi. Ormus Deus refugium nostrum, et virtus populum tecum et in propitius respice et intercedente gloriosat Maquata Virgine Genice Maria, Beato Iosef eius sponsor Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum pro libertas acceptatione Sanctae Matris Ecclesiae, preces et fundimus misericors et benius exaudi, Dem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangeli, defende-nos in predio contra necutiam et insias diabolis opposidium imperite Iesus subisces de peccamu, tuque princes medici celestis Satan manusque spiritus malius, et perditionem animarum pervegantur in mundo divina et infernum detrude. Amen. O Iesus sacratissimum, Miserere O nobis. Iesus sacratissimum, Miserere nobis. O Iesus sacratissimum. Miserere nobis.